Nous avons déjà tourné une vidéo sur les endroits où vivent les plus belles femmes du monde. Dans cette vidéo, nous n'allons pas voyager à l'étranger à la recherche de beauté. Nous allons maintenant tenter de découvrir quelle ville russe compte le plus grand nombre de beautés russes. Moscou, la capitale de notre pays, a toujours attiré les jeunes, les personnes dynamiques et les plus belles, ou celles qui aspirent à devenir des assaillants. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les filles de Moscou sont si belles. L'industrie de la beauté et du fitness y est très développée. La capitale compte plus qu'assez de salons de beauté, de spas, de clubs de fitness et d'écoles de danse. Ici, il y a toujours de quoi s'occuper, quel que soit le quartier où vous vivez. Les filles d'ici profitent de cette opportunité, d'autant plus que beaucoup d'entre elles, qu'elles soient nées à Moscou ou qu'elles aient déménagé ici, prévoient de faire carrière dans la capitale russe. Et à Moscou, l'apparence joue un rôle non négligeable lors de l'embauche. Il ne s'agit pas tant de l'apparence que de la confiance en soi que dégage une femme soignée qui s'aime elle-même. Et il n'est pas secret que Moscou est une ville d'opportunités, mais sans des qualités telles que la force, la confiance en soi et la résistance au stress, il est difficile d'y survivre. Réussir avec ces qualités est plus facile. Ainsi, pour certains, une belle femme est une femme qui a réussi. À Moscou, la notion de succès est parfois équivalente à celle de beauté. En effet, une femme qui a réussi possède toutes les qualités nécessaires pour atteindre ses objectifs, ce qui la rend déjà attirante et séduisante pour les autres. À Moscou sont nées des actrices telles que Polina Maximova, Maria Birsenyeva, Ekaterina Guseva et Katerina Klimova. Saint-Pétersbourg, la capitale du Nord, attire également l'attention par ses habitantes charmantes. Ce qui distingue les filles de Saint-Pétersbourg de celles de Moscou, c'est leur capacité à bien s'habiller. Elles savent être magnifiques aussi bien dans des robes vintage que dans des tenues informelles avec des cheveux teints de couleurs vives. Elles possèdent également un charme qui, par exemple, est propre aux Françaises. Il existe une statistique intéressante selon laquelle les filles de Saint-Pétersbourg bronzent moins souvent et possèdent donc une pâleur aristocratique. Le contraste entre la couleur de la peau et celle des lèvres des femmes de Saint-Pétersbourg est particulièrement frappant. Elles préfèrent les rouges à lèvres vifs, souvent rouges. Comme on le sait, Saint-Pétersbourg est la capitale culturelle et les femmes y sont à la hauteur. Elles sont cultivées et parviennent toujours à rester féminines, même lorsqu'elles chantent à tue-tête. Des chansons du groupe de Leningrad accompagnées d'une bouteille de vin à Saint-Pétersbourg. Plus précisément, c'est à cette époque que sont nées les actrices Oksana Kinchina et Anna Kilkevich, la chanteuse Zara, la présentatrice télé Yulia Baranovskaya. Novosibirsk. Les femmes sibériennes sont belles à leur manière. On dit que parmi elles, naturellement, se trouvent les plus belles filles. Les habitantes de Novosibirsk sont soignées, mais en général, elles ne vont pas trop loin avec le maquillage et les autres soins de beauté. En vous promenant dans les rues de Novosibirsk, vous remarquerez que beaucoup de jeunes femmes aiment se faire photographier et elles le font de manière assez professionnelle, comme si une fille sur deux était mannequin. Elles ont des silhouettes sportives et, pour leur tenue quotidienne, elles choisissent souvent des survêtements, y compris de grandes marques. Elles portent volontiers des baskets et ont l'air aussi élégantes que si elles portaient une robe et des talons. Et l'une des particularités qui séduit aussi, c'est leur façon de prendre leur temps dans les affaires et leur manière de parler posée, ce qui pousse ralentir et réfléchir à quel point il serait agréable de prendre exemple sur elles, de ne pas se presser à chaque instant, de prendre le temps de s'asseoir dans un café et de savourer un café. D'ailleurs, c'est aussi l'un des passe-temps préférés des filles d'ici dans les cafés. Elles aiment aussi se faire photographier et le font d'ailleurs de façon assez professionnelle. Novosibirsk, patrie de la chanteuse Pelageya, de l'actrice Irina Alferova et de la femme d'affaires Lena Lenina, Rostov-sur-le-Don. Grâce à sa situation géographique, la ville a autrefois attiré des colons de différentes nationalités. Cela a entraîné un mélange de cultures, si bien qu'aujourd'hui, les femmes de Rostov possèdent une apparence très marquante. Aujourd'hui, à Rostov, en plus des Russes, vivent également des Arméniens, des Ukrainiens, des Azerbaïdjanais, des Tatars, des Géorgiens et des Coréens. La ville est le berceau de nombreuses femmes remarquables qui se sont distinguées non seulement par leur beauté. Née à Rostov-sur-le-Don, Sabina Spielrein était non seulement une femme à l'apparence singulière, mais aussi la patiente et l'élève de Carl Jung, le fondateur de la psychologie analytique. C'est également à Rostov qu'est née Olga Spessivtseva, une prima ballerina russe qui a participé à des productions telles que Gisèle, Le Lac des Cygnes, Le Corsaire et Casse-Noisette. Rostov est aussi la ville natale du mannequin Victoria Lopireva qui a remporté le titre de Miss Russie en 2003 à Samara. Mais on considère que les plus belles femmes vivent à Samara et cette réputation remonte à l'époque de l'impératrice Catherine la Grande. En effet, Catherine n'était pas particulièrement réputée pour sa beauté, c'est pourquoi elle envoyait les plus belles femmes à Samara afin de ne pas être éclipsée. À côté d'elle,
Ou bien, selon certains, elle y envoyait les jeunes femmes qui tentaient de séduire les favoris de l'impératrice afin qu'elle ne lui fasse pas d'ombre. Une autre version explique pourquoi la ville regorge de beauté. On y amenait les plus jolies filles pour les échanges avec les nomades de la Horde d'Or, car Samara était une région frontalière. L'actrice Lukeria Ilichenko est née ici, devenue célèbre après avoir joué l'un des rôles principaux dans la série La vie sucrée, ainsi que participante au projet La Voix et finaliste du concours. L'artiste du peuple Angelina Sergeyeva ainsi qu'Evgenia Timakova, participante au projet Top Model à la russe. Mais en réalité, il est vain de débattre sur l'endroit où vivent les plus belles filles de Russie. C'est une occupation inutile. On peut partir à la recherche d'une beauté jusqu'au bout du monde et rencontrer celle qu'on cherche.